On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le cercle. On va décrire les éléments fondamentaux du cercle, on va un peu expliquer d'où ils viennent, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cercle, comment on décrit mathématiquement son périmètre, qu'on appelle aussi circonférence, et comment on décrit son aire aussi, qu'est-ce qui caractérise un cercle, qu'est-ce qui le distingue des autres, etc. etc. C'est un peu tout ça qu'on va voir ici. Alors, tout d'abord, c'est quoi un cercle? Et je fais la remarque, il ne faut pas confondre le cercle et le disque. Alors tout d'abord, je vais définir c'est quoi un cercle, et ensuite je ferai la remarque sur le disque. Un cercle, c'est une figure où chaque point est à égale distance d'un point central. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un point, et tous les points ici sont à égale distance de ce point. Ce point-là, il a une distance au centre qui est la même que ce point-là, que n'importe quel des points ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cercle. Enfin, cette construction géométrique-là, on appelle ça un cercle. Maintenant, si on prend le contour et l'intérieur, et qu'on considère tout l'intérieur ici, on a ce qu'on appelle un disque. De façon un peu vulgarisée, le disque, ça correspond en quelque sorte à un cercle rempli. Et cette remarque, elle est du même ordre pour la sphère. Pour la sphère et la boule, c'est la même distinction. On peut faire l'analogie entre cercle et sphère et disque et boule. C'est du même ordre. En gros, une boule, c'est une sphère remplie, en quelque sorte. On dit que si je pars d'ici, quand je parcours 360 degrés, je parcours la totalité du cercle. Alors 360 degrés, c'est une convention qui ne sort pas de nulle part. C'est une convention qui est issue des astronomes, en fait, surtout. Les anciens astronomes, en fait, donc, de par leurs observations, ils remarquaient qu'un jour, c'était environ égal à 1 degré de décalage du Soleil. C'est-à-dire que chaque jour, le Soleil se décalait à peu près de 1 degré. Et ils ont remarqué que donc, en une année, le Soleil avait fait environ 360 degrés, et que donc, un an, c'était environ égal à 360 jours. Puisque si un jour est environ égal à 1 degré, alors 360 jours est environ égal à 360 degrés. Et bon, vous allez me dire, oui, mais en vérité, c'est 365 jours. Oui, d'où le environ. En vérité, c'est pas exactement ça. Et ce micro-décalage réel fait qu'en vérité, c'est 365 jours. Bon, en tout cas, voilà d'où vient la convention. Sachant que du point de vue des astronomes, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et la Terre est donc étant ici au centre. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée qui fait qu'on a 360 degrés. Et donc là, si je parcours la moitié du cercle, en partant de là, j'arrive ici, je fais 180 degrés. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on parcourt un angle et qu'on tombe sur une partie d'une droite de laquelle on était parti, si on retombe sur cette droite, on a parcouru 180 degrés, parce que c'est la moitié du cercle. Donc voilà en gros, sur ces quelques remarques de vocabulaire. Il y a d'autres éléments qu'on peut introduire plus spécifiquement dans le cercle, c'est le rayon qui correspond à la distance du centre à un point quelconque de la circonférence du cercle. La circonférence, c'est le périmètre du cercle, c'est cette sorte de courbe renfermée sur elle-même. Et le diamètre, c'est la distance qui sépare un point de son point opposé sur le cercle. Et on remarque donc que cette distance qui correspond à le diamètre correspond à la distance de 2 rayons, littéralement. Et donc c'est pour ça que le diamètre c'est égal à 2 fois le rayon. Effectivement, si je pars d'un point et que j'arrive au centre, pour arriver à un autre point, il faudra aussi que je rajoute cette même distance, puisqu'on a dit que la distance qui sépare le centre d'un n'importe quel point, c'est le rayon.
Donc là, j'ai déjà le rayon qui sépare cette distance de celle-ci. Et puis j'ai un autre rayon qui sépare cette distance d'un point quelconque. Donc c'est pour ça que j'aurai 2 fois le rayon. Et donc le diamètre, on se rend compte que c'est 2 fois le rayon. Il y a plusieurs remarques qu'on doit faire à partir de maintenant. Vous remarquerez, alors j'ai pas fait, c'est pas pour rien que j'ai dessiné 2 cercles. Vous remarquez que plus le diamètre est grand, plus le cercle est grand. Vous voyez, là, un diamètre plus petit fait apparaître un cercle qui est plus petit, dans lequel il y a moins de place en gros. Et ça, il faut l'interpréter mathématiquement d'une façon très spécifique. C'est de dire que l'air est proportionnel au diamètre. On a parlé des proportions dans un cours, si vous vous souvenez. Autrement dit, si j'augmente l'air 2 fois, et que le diamètre va augmenter 2 fois, pour les mêmes proportions. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que là, si j'augmente 2 fois le rayon, je vais avoir un cercle qui sera 2 fois plus grand. Et ça, c'est logique, puisque le diamètre sépare des points opposés. Donc là, si je prends un diamètre et que je le réduis, je vais avoir un cercle qui est beaucoup plus petit. C'est logique. J'aurai un cercle qui est 2 fois plus petit, puisque la plus grande distance possible, qui est celle qui sépare un point de son point opposé, sera réduite à chaque fois. Et comme le diamètre il est toujours le même quel que soit le cercle, en fait c'est si je réduis le diamètre de sa moitié, en fait c'est tout le cercle qui va être réduit de moitié, parce que le diamètre correspond à la distance qui sépare chaque point et son opposé. Donc en fait l'ensemble des points et leur opposé vont avoir une distance qui va s'écourter si j'écourte le diamètre, et donc je vais avoir un cercle qui sera écourté. Donc on voit qu'il y a un lien entre diamètre et aire du cercle, de sorte que l'aire soit proportionnel au diamètre. Une certaine quantité d'air implique une certaine quantité de diamètre. Alors, que vaut ce nombre, qui est censé être une constante? Si je vous dis que par exemple l'air est par exemple 2 fois plus grande que le diamètre, par exemple, eh bien le coefficient ici ce sera 2. Et donc si j'augmente encore le diamètre de 3, si je multiplie le diamètre par 3 et que je multiplie l'air par 3, je vais avoir 3 fois l'air qui est égal à 2 fois le diamètre fois 3. Et on voit que le coefficient de proportionnalité n'aura pas changé. On aura toujours l'air qui sera 2 fois plus grande que le diamètre dans ces configurations-là et dans ces conditions-là. Et on montrera à la fin du cours que vaut réellement ce coefficient de proportionnalité. On peut aussi remarquer que la circonférence est proportionnelle au diamètre. Oui, si j'augmente le diamètre, la circonférence va être plus grande. Donc, il y a aussi une proportionnalité particulière. Et j'ai mis une valeur K qui est différente, car pour l'instant, on ne sait pas si ce coefficient de proportionnalité qui fait le lien entre la circonférence et le diamètre est le même que celui entre l'air et le diamètre. On n'a pas encore vraiment d'indication pour pouvoir justifier que les deux soient pareils, donc on suppose qu'ils sont différents, et puis on verra si c'est différent ou pas. Voilà. Alors, comment on va faire pour tout d'abord calculer cette valeur K? On va essayer déjà de décrire quelques propriétés du cercle, notamment son aire, etc. Et on va voir si, du coup, en connaissant son aire et son diamètre, on peut finalement déduire K. Parce que c'est ça l'idée. Nous, on ne connaît pas l'aire du cercle, parce qu'on ne sait pas encore la calculer là maintenant, vous saurez comment faire à la fin de la vidéo. Si on connaît l'aire et qu'on connaît le diamètre, c'est pas très compliqué à déduire, mais l'aire, c'est autre chose. Et une fois qu'on aura l'aire et le diamètre, il suffira juste de diviser de chaque côté par le diamètre. On aura K est égal à l'aire sur le diamètre. Voilà. Mais que vaut l'aire? Il va falloir lui déduire une expression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cercle et on va remarquer certaines choses. Pour déduire l'aire du cercle, une stratégie, ça peut être de déduire des parts d'air du cercle. Mais ce qui est encore plus intelligent, c'est de prendre ces parts d'air et de les assembler comme ça. Vous allez voir pourquoi on les assemble comme ça. Parce que ce qu'on remarque, c'est que si on prend des parts de plus en plus petites, eh bien, tous les petites barres de cercle vont devenir de plus en plus petites, à tel point qu'on va retrouver
un rectangle dont on sait calculer l'aire. Alors on précise que dans ce découpage, dans les tranches qu'on a prises, il y aura la partie qui correspond au rayon. C'est la partie là, celle-là, voilà. Et puis il y aura la partie qui correspond à un bout de circonférence. Et comme je prends toutes les parts, j'aurai la moitié des parts qui seront orientées vers le haut et une autre partie des parts qui sera orientée vers le bas. Et comme tous ces bouts-là correspondent à des bouts de circonférence du cercle, si les parts de cercle qui regardent dans ce côté-là correspondent à la moitié du cercle, et bien en fait tous les bouts de circonférence correspondent à la moitié de la circonférence. Le reste se trouve en tranche, ici, un bout de circonférence, pour les parts qui regardent vers le bas, entre guillemets. Et donc là, on a l'autre moitié de la circonférence qui est ici, et qui est donc ici. Là, j'ai une moitié de circonférence, là, j'ai une moitié de circonférence. Les parts qui correspondent aux côtés, c'est des parts de rayon. Donc là, j'ai le rayon, et donc j'ai le rayon et la moitié de la circonférence. Moitié de la circonférence, ça signifie circonférence divisée par 2. Si on calcule l'aire de ce rectangle, ce qu'on va déduire finalement, c'est l'aire du cercle. Puisque tout ça, ça correspond à l'aire du cercle, mais découpé en parts. Donc si ceci revient à dire cela, en découpant des tranches de plus en plus petites pour être de plus en plus précis, et afin de retrouver un rectangle, eh bien, déduire l'aire de ce rectangle, ça revient à déduire en fait toute l'aire qui est là, c'est-à-dire toute l'aire de chacune des parts ensemble, et donc toute l'aire du cercle. Eh bien, calculons. L'aire de ce rectangle, c'est la base fois la hauteur. La base, c'est la circonférence divisée par 2. La hauteur, c'est le rayon. Sauf que le rayon, ça correspond à la moitié du diamètre. Effectivement, le diamètre, ça correspond à 2 fois le rayon. Donc en fait, le rayon, il faut que je le multiplie par 2 pour qu'il soit égal au diamètre. C'est-à-dire qu'en fait, le rayon, ce n'est que la moitié du diamètre. Si je multiplie le rayon par lui-même, si je l'additionne par lui-même, excusez-moi, je retrouve effectivement le diamètre. Mais de toute façon, on le voit ici, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc je peux remplacer par rayon par diamètre divisé par 2. L'aire du cercle ici s'apparente au diamètre divisé par 2 fois la circonférence divisée par 2. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a déjà une petite expression pour l'aire du cercle qu'on va pouvoir améliorer ensuite. Alors, avant de continuer sur l'aire, on va un petit peu plus s'intéresser à la circonférence parce que ça va éventuellement nous aider, sachant qu'on voit que la circonférence apparaît dans la formule de l'aire. Donc, si on creuse un peu plus sur cette circonférence, si on lui déduit une expression assez intéressante, ça va éventuellement pouvoir nous aider. On avait dit, donc là déjà je rappelle, que la circonférence était proportionnelle au diamètre. Donc là, ça c'est la formule qu'on a déduite avant. On a dit que l'aire c'est égal au diamètre divisé par 2, mais le diamètre divisé par 2 c'est les rayons, fois la circonférence divisée par 2. Ça c'est ce qu'on avait trouvé avant. Or, si la circonférence est proportionnelle au diamètre, alors, donc là je vous ai expliqué ce que j'ai fait ici, on part de cette formule, je vais diviser par 2 de chaque côté. Or, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc en fait, ici, quand je reprends cette expression, je transforme le diamètre en 2 fois le rayon. Et ensuite, je divise par 2 de chaque côté. Les 2 vont s'annuler. Et il reste que la circonférence divisée par 2, elle est égale à K fois le rayon. Ensuite, je remultiplie par 2, d'accord, cette fois-ci, pour donc que les 2 s'annulent et que j'ai que la circonférence est égale à 2 fois un certain coefficient de proportionnalité fois le rayon. Et ce coefficient de proportionnalité, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom et un symbole, on va l'appeler pi. C'est ce que j'ai mis ici. Et donc on remplace k par pi, ce qui nous donne pi. Donc on a que la circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Et bien sûr, si on divise tout par 2,
on a que la moitié de la circonférence, ça correspond à pi fois le rayon. Donc ça nous permet de déduire déjà une formule assez intéressante sur la circonférence et sur la moitié de la circonférence. Mais c'est pas pour rien en vérité que je vous ai mis la moitié de la circonférence, car rappelez-vous le dessin que je vous avais fait sur l'aire du cercle, mais exprimé sous forme d'aire de rectangle. Je vous avais dit que la base correspondait à la moitié de la circonférence, sauf qu'on vient de montrer que la moitié de la circonférence, elle vaut pi fois le rayon. Donc en fait, la moitié de la circonférence ici, j'ai repris le dessin, on peut la remplacer par pi fois le rayon. Et donc l'aire de ce rectangle qui correspond en vérité à l'aire du cercle, on a juste représenté d'une autre façon plus simple pour pouvoir la calculer plus simplement. Cette aire-là, c'est donc la base, pi fois le rayon, fois la hauteur, fois le rayon. Donc je me retrouve avec l'aire du rectangle qui correspond concrètement à l'aire du cercle, qui vaut pi fois le rayon, c'est-à-dire pi fois le rayon au carré. Donc l'aire du rectangle qui correspond en vérité à l'aire du cercle exprimée sous une autre forme vaut pi fois le rayon au carré. Donc on a une formule pour l'aire du cercle qui est pi fois le rayon au carré. Mais on peut aussi remarquer quelque chose. En fait, quand je dis le rayon au carré, déjà je vous ai dit pour calculer l'aire d'un carré, on doit multiplier 2 fois une même valeur. Quand on multiplie 2 fois une même valeur, on fait apparaître l'aire d'un carré. Et c'est ce qu'on peut faire ici. Si je multiplie le rayon par le rayon, donc le rayon au carré, ça fait apparaître effectivement un carré. On l'avait un peu expliqué aussi dans le cours sur les puissances. Et donc là, on voit d'ailleurs, on peut remarquer qu'en fait, l'aire du cercle, ça vaut pi, ce fameux coefficient de proportionnalité, fois l'aire d'un carré. Ça, c'est une remarque que je vous fais en plus pour aller un peu plus loin dans l'analyse, pour voir jusqu'où ça pourrait aller et pour voir même certains trucs presque magiques, quoi. Mais ça, c'est juste un détail. Le plus important, c'est ça. Alors, si l'aire, c'est pi fois le rayon carré, je peux isoler pi en divisant par le rayon carré de chaque côté, je retrouve ceci. Je retrouve ceci, sauf que on avait dit que l'aire, ça correspondait au rayon fois la circonférence divisée par 2. Là ici, l'aire, je l'ai remplacé par circonférence divisée par 2 fois le rayon, mais fois le rayon, et là j'avais le rayon au carré. Rayon au carré, c'est rayon fois rayon. J'ai le rayon ici. Il y a le rayon ici qui s'annule avec un des rayons en bas, et il me reste ceci. Vous pouvez faire le calcul de dire, ok, je remplace l'aire par la circonférence divisée par 2, fois le rayon au numérateur, et puis j'annule. Et puis il me reste ça. Donc finalement, on peut aussi dire que pi, ça vaut ceci, d'accord? Mais on peut aussi, là, vous voyez, on essaie de faire du lien entre toutes les formules pour voir toutes les façons d'exprimer pi. On peut aussi dire que pi, c'est l'aire du cercle divisé par l'aire du petit carré ici. Puisque l'aire du petit carré, c'est le rayon fois le rayon, c'est-à-dire le rayon au carré. On avait dit que pi, c'était r divisé par rayon au carré. Mais le rayon au carré, on a prouvé que c'était l'aire du carré. C'est pour ça que j'ai aussi écrit ça de cette façon. Et on peut aussi écrire que pi, ça vaut la circonférence divisée par le diamètre. Pourquoi? Donc je vous le remontre bien pour que vous soyez sûr. Vous voyez ce K-là. On avait dit que ce K, on l'appellerait pi. Et en fait, regardez ce K-là, qui vaut en fait le pi, c'est là qu'on lui a donné son nom. Si je divise par r de chaque côté, je vais avoir K qui vaut la circonférence divisée par 2 fois le rayon. Mais 2 fois le rayon, ça vaut le diamètre. C'est ce qu'on avait dit, on avait dit que 2 fois le rayon, ça vaut le diamètre. C'est pour ça que pi, on peut dire que ça vaut la circonférence divisée par le diamètre. Donc voilà, ça c'est toute une façon d'exprimer pi. Seulement, alors c'est bien beau d'avoir trouvé tout ça. Là, ce qu'on a pu déduire, c'est une formule pour la circonférence du cercle, donc c'est le périmètre du cercle, une formule pour l'aire du cercle,
différentes façons d'exprimer le coefficient de proportionnalité qui fait le lien entre l'aire et le diamètre et qui fait le lien entre la circonférence et le diamètre. Ok, mais cette valeur pi, il faut quand même la trouver. La valeur concrète de ce coefficient de proportionnalité, elle a été utilisée notamment par Archimède. C'est ce qu'on appelle la méthode d'exhaustion. En gros, l'idée c'est on a un cercle, on trace à l'intérieur de ce cercle, par exemple, un polygone régulier, c'est-à-dire dont tous les côtés sont de même longueur, et on trace à l'extérieur un polygone régulier aussi. Et l'idée c'est de faire en sorte que on réduise au maximum la longueur de chaque côté du polygone, de sorte à nous rapprocher, de faire en sorte que ces polygones ressemblent au maximum au cercle. Le truc, c'est qu'on sait calculer les périmètres de polygones réguliers. On sait le faire. Enfin, ils savaient le faire à l'époque où ils ont utilisé cette technique. À l'intérieur et à l'extérieur, c'est intéressant d'avoir des polygones à l'extérieur et d'autres à l'intérieur, parce que ça nous permet de nous dire que ah ok, le périmètre du polygone extérieur sera peut-être un peu plus grand que celui du cercle, et le périmètre du polygone à l'intérieur sera peut-être un peu plus petit que celui du cercle. Pourquoi on fait cette technique? Pour déduire la circonférence. Mais c'est pi qu'on cherche, nous, pas la circonférence. Mais ouais, mais le truc, c'est que comment on peut déduire pi? En fait, on sait que pi, c'est la circonférence divisée par le diamètre. Si je connais la circonférence, et connaissant le diamètre, ça c'est très facile à faire, eh ben je peux déduire pi. Donc le diamètre, c'est facile. On sait comment faire, il suffit de tracer une droite. Mais la circonférence, ça, on ne connaît pas sa valeur. Pour la connaître, il faut connaître pi, mais pi, on ne le connaît pas. Donc on peut se rapprocher de la valeur de cette circonférence de cercle en traçant à l'intérieur et à l'extérieur des polygones avec des côtés réguliers, d'accord, c'est-à-dire chaque côté est de même longueur, et des côtés très fins pour nous rapprocher de la forme du cercle, à l'intérieur et à l'extérieur. Et au final, on trouve, après avoir appliqué cette démarche, calculé les périmètres à chaque fois et avoir déduit des valeurs de pi, que finalement pi serait compris entre cette valeur et cette valeur. Et qu'en gros, pi vaudrait environ 3,14. Donc, ce qui signifie que, si on revient au début, on sait que ici k, on l'a appelé pi, c'est la notation qui lui a été donnée, c'est ce coefficient de proportionnalité, d'accord? Eh bien, si on dit que pi vaut environ 3,14, ça veut dire que la circonférence du cercle, de n'importe quel cercle, sera toujours environ 3,14 fois plus grande que le diamètre du cercle. Pour n'importe quel cercle. On a dit que l'aire c'était pi fois le rayon au carré. Ça veut dire que l'aire est environ, à chaque fois, 3,14 fois plus grand que le rayon au carré. Donc ça, c'est des remarques très intéressantes sur le cercle qui permettent d'extraire de cette figure géométrique des propriétés très particulières qui distinguent ce cercle, cette figure géométrique, du reste des autres figures. Voilà, on aura beaucoup besoin du cercle dans pas mal de situations mathématiques, et le fait de connaître toutes ces propriétés-là, ça va nous permettre de pouvoir gérer toutes ces situations-là au niveau géométrique, mais pas que, vous verrez dans d'autres chapitres que l'on étudiera.